La vigne est cultivée en Moravie pour la première fois, probablement par les légions romaines au IIIe siècle après Jésus-Christ. Ce fait est documenté par le couteau vigneron trouvé sur la butte de Pálava. Les archéologues ont aussi découvert bon nombre de couteaux sur le territoire morave qui ont servi à l'entretien de la vigne. Ils datent de la période de la Grande Moravie, ce qui signifie que les anciens Slaves connaissaient bien la vigne et savaient la cultiver. Il existe une légende datant de 892 après Jésus-Christ qui raconte l'histoire du vin offert par le prince Svatopluk au prince bohémien Bořivoj pour célébrer la naissance de son fils Spitiniev. Ce vin possédait une telle force que son sacrifice à la déesse de la récolte provoqua une pluie abondante et la menace du temps sec en Bohême fut conjurée. Au début du Moyen Âge, les monastères ont une grande influence sur la viticulture en Moravie. Grâce à leur activité, au lieu de petits vignobles éparpillés, des surfaces continues destinées à la vigne se sont formées sur les sols exploitables. Celles-ci se sont ainsi mieux protégées contre les empélophages et les voleurs. Le vin se récoltait sans doute pour le monastère prémonté de Rosaseli à Dolní Kounice. Jusqu'à aujourd'hui, la vigne pousse bien dans cette petite ville près de Brno, et surtout la variété Frankovka y profite du sol graveleux. Au XIIIe siècle, les bourgeois de Brno se lancent eux aussi dans l'exploitation viticole en fondant des vignobles tant à proximité de la ville que dans l'ensemble du territoire de la Moravie du Sud. Ils y importent des plants d'Autriche et de Rhénanie. Moravěnko, Moravěnko, ty jsi rodná země, z tebe jsem se narodil a už jsi navždy ve mně. Par le privilège de 1243, le roi Venceslas Ier accorde à la ville de Brno le droit de mille. Les artisans, commerçants ou brasseurs, concurrents des entreprises locales, ne peuvent s'installer dans un anneau d'un mille de la ville. Ainsi, les bourgeois de Brno obtiennent le monopole de la culture et de la vente du vin dans la ville. Le vin sert non seulement au divertissement et comme partie indispensable des cérémonies chrétiennes, mais il est aussi considéré comme une cure. Il joue un rôle important, par exemple, lors des épidémies de choléra, puisqu'il remplace l'eau ou stérilise l'eau potable contaminée. Ainsi, le vin devient, avec la bière, une boisson de plus en plus consommée. La déclaration du droit viticole a été un tournant important pour la viticulture en Moravie. C'est un ensemble de règles qui ordonnent le bon entretien et le traitement de la vigne. L'empereur Charles IV encourage les vignerons en les dispensant d'impôts et de taxes pendant 12 ans dans le cas de la fondation d'un nouveau vignoble. Et le margrave Jean-Henri impose des peines corporelles sévères aux voleurs de raisins. Le roi Vladislav II Jagellon, lui, ordonne des dégustations spécialisées avant de mettre le vin en vente. L'empereur Rodolphe II apprécie l'originalité des vins moraves à tel point qu'il interdit de les bidouiller avec des vins étrangers et impose des limites d'importation aux vins étrangers.
La guerre de 30 ans interrompt momentanément le développement de la viticulture en Moravie, mais dès la seconde moitié du XVIIe siècle, les vignerons prospèrent à nouveau. À l'époque, on foulait le raisin mêlé à des variétés différentes, nommées selon le lieu de son origine. La marque Moravin est un vin fréquemment consommé. C'est un rosé fabriqué à partir de raisins blancs et bleus. Le vin fabriqué à partir d'une seule variété se boit rarement. On apprécie le vin sylvain, connu auparavant sous le nom de Moravka. Les caveaux en dessous des brasseries et des maisons vigneronnes ne suffisent pas à stocker la quantité de vin produit. C'est pourquoi on commence à les construire dans le sous-sol des espaces publics. À cette époque est né par exemple le grand caveau du monastère prémontré de Zábřodovice, utilisé pour le stockage du vin jusqu'à nos jours. Malgré de nombreux avatars, tels que le phylloxéra ou l'économie communiste, la Moravie méridionale a préservé sa tradition viticole jusqu'à nos jours et les communes viticoles fleurissent. Le vin fait partie de la vie de la société qui se réanime justement lors des différents événements folkloriques, festins, pèlerinages, fêtes de la vendange et de la récolte et autres événements sont l'occasion de déguster un vin de qualité. Une excursion en vélo sur les routes viticoles est un excellent mode de profiter pleinement du paysage ondulé du sud morave. Les routes pour vélo, balisées, relient les communes viticoles et traversent les sites les plus attractifs avec de très belles vues. En Moravie méridionale, ce sont surtout les vins blancs qui sont de qualité et qui deviennent de plus en plus connus dans le monde. La variété Veltlínské zelené, vin jaune-vert à l'odeur d'amande, pousse très bien dans la partie située le plus au nord de la région viticole, sur les lieux de la grande bataille d'Austerlitz. En Moravie, vous rencontrez également des variétés de Riesling, de Wels Riesling, ou le sublime Pinot blanc et le Chardonnay. Le muscat morave vaut certainement la peine de l'essayer. Dans les vignes les mieux situées de Moravie, on cultive un Sauvignon de qualité. Et une variété très fréquente est également le Müller-Thurgau, souvent utilisé pour la fabrication des vins de la Saint-Martin. Les vins de la Saint-Martin sont les premiers vins de l'année,
légers, aromatiques, contenant moins d'alcool. Ils sont de plus en plus populaires. Les premières bouteilles de ce vin s'ouvrent pour la fête de la Saint-Martin, un des patrons vignerons. Mais Martin n'est pas le seul saint qui veille sur la récolte de tout vigneron. Il y a plusieurs patrons vénérés. Le plus souvent, on rencontre Saint Urbain, Saint Venceslas, Saint Barthélemy ou Saint Jean-Baptiste. Le vin bourru, au mou de raisin partiellement fermenté, est une boisson populaire et qui annonce que la vendange bat son plein. Les espaces urbains de Brno actuels ont englouti les vignes anciennes qui avaient souvent donné le nom à des rues ou à des quartiers. À Brno, on trouve beaucoup de tavernes et de restaurants qui vous offrent un vin de qualité originaire de la Moravie méridionale.